guys, M-Wade out here. Bonjour tout le monde, c'est M-Wade. Sur cette vidéo, je vais parler français. C'est juste, je vais te montrer déjà deux vidéos. Tout ce que tu as à faire, c'est d'y aller sur Google, YouTube plutôt, de taper Mananbi et tu verras ma chaîne. Et dans ce cas, après, tu regardes cette vidéo. Laisse-moi te montrer la vidéo. Regarde celui-là. So hey guys, it's M-Wade out here. So Guys, watch this video. into this video, dans cette vidéo, je vais parler français, you know, just to explain you my situation. Je vais parler français, you know. So écoute-moi bien, tu vois un petit peu parce que cette vidéo, il y aura trois parties. On va commencer par le problème et finir par la solution. Ok. Un C4, j'étais là devant mon ordi. Je me disais, mais attends, je dois faire un bilan. Tu vois un petit peu ce qui veut dire, faut que j'aille voir mon médecin. Ok, gars, ça c'est la première vidéo, tu vois. Laisse-moi te montrer la deuxième vidéo. Comme ça, au moins, à la troisième vidéo, tu vas comprendre. Aussi, la vidéo gars, est là. On m'a suis de retour. Résultat. Là, on est sur la version deuxième vidéo. Là, actuellement, j'ai tous les analyses, on va dire. Tous les analyses que tu dois faire, que tu dois avoir quand tu fais, comment ça s'appelle encore, le bilan général. Tu vois un petit peu, je vais te dire ce que tu auras, les résultats que tu auras. On va dire, il y a biochimie sanguine, transaminase S-GOT, transaminase SGPT, sérologie sang, sérologie de l'hépatite A, anticorps anti-hépatite A, sérodiagnostic de la tréponématose, sérodiagnostic HIV 1 et 2, sérologie de l'hépatite A, anticorps anti-hépatite A, acéto, sérologie de l'hépatite B, antigène HBS, anticorps anti-HBC, anticorps anti-HBS, sérologie de l'hépatite C, glycémie à jeun, aspect du sérum, cholestérol total, HDLC, LDH, cholestérol, rapport cholestérol, rapport LDH, triglycérides, transaminase S-GOT, transaminase SGPT, bilirubine total, lactose déshydrogénase, créatine phosphokinase, amylacémie, lipase, protides totaux, protéines séractives. Et quoi d'autre? Ouais, tout est fini. Ça c'est les analyses que elle va te faire. Et après, en même temps, tu auras aussi les résultats sur chaque analyse. Tu vois un petit peu, c'est ce que mon médecin m'a donné. Et en même temps, comme je t'avais expliqué, que nous, on est dans des histoires de blood pressure. Moi, je suis pas malade, tu vois. I'm thank you God. Je remercie le bon Dieu, tu vois. So guys, comme il disait, je suis pas malade, you know, je suis sain et sauf, je remercie le bon Dieu et tout ce qui va avec, you know. So, comme on disait, tu vois, un petit peu, guys, dans la première vidéo, je disais que on a vu qu'il y a problème et il y a solution qui va avec, you know. Qui a problème, you know, et qui a la solution qui va avec. So, le problème est que, guys, you know, tu peux pas prendre toutes ces, tu peux pas avoir ces analyses-là, tu peux pas les faire, tu vois, sans y aller prendre un rendez-vous, you know, tu vois. So, ce qui veut dire que je vais t'expliquer. Écoute bien ce que je vais te montrer et tu réfléchis en même temps. Dr. Lip. So, je sais qu'il y en a beaucoup, ils connaissent Dr. Lip, you know. So, pour ceux qui ne connaissent pas Dr. Lip c'est un site de rendez-vous, de prise de rendez-vous pour les médecins professionnels. Guys, just to let you know, tu vois, tous les médecins que tu vas voir ici, par exemple, on va voir quoi? On va taper dentiste. Chirurgien dentiste, Paris par exemple.
guys, you see, the results are here. You know, les résultats sont là, tu vois. So, guys, tu sais, tu vois, tous les médecins que tu vois là, you know, eux tous, ils payent Dr. Lip, you know. Ils payent Dr. Lip. Je vais te dire combien ils payent, you know. Je vais te dire exactement combien ils payent. Regarde, tu vois, tous ces docteurs-là, ces médecins que tu vois, eux tous, ils payent à Dr. Lip 109 euros par mois. Think about it, guys, you know. 109 euros. Eux tous, ils payent tous les mois 109 euros. Tu vois, 109 euros. C'est pour ça que Dr. Lip que tu vois là, il génère des millions d'euros. Tu vois, donc ce qui veut dire que certains médecins ou certains cabinets, ils payent à Dr. Lip 109 euros. You know, ce qui est un petit peu élevé. Le prix, il est un petit peu élevé. Et en même temps, toutes les données sont chez Dr. Lip. Ils ne sont pas dans le site internet du médecin, tu vois. Pourquoi? Parce que le médecin, la plupart des médecins, je dirais quoi? Quel pourcentage je vais donner? Je vais dire 85%, voire 90% of them. Ils n'ont pas de système au fait, un système de booking, rendez-vous, you know, pour leur service, tu vois. Et guys, comme il y en a beaucoup, ils me voient tous les jours dans la street, au fait, mais they don't know, au fait, ce que je fais. Bah, just to let you know, guys, you know, bah, moi, je suis un développeur, tu vois. Je suis un développeur de Jenny Marketing Solutions. Ma boîte, elle est là. Laisse-moi te montrer notre site internet. Gars, n'oublie pas que je suis en mode Wi-Fi, c'est pour ça que c'est un petit peu lent. Ouais, bah ma boîte elle est là. Jenny Marketing Solution, you know. Ça c'est ma boîte, you know. Ce qui veut dire que nous on est là pour ramener la solution, tu vois, pour ramener la solution à tous les business owners, you know. So guys, you know, tu vois le niche médical que tu vois là. J'y étais, ça fait à peu près maintenant 5-6 ans, you know. Je peux dire que je suis un développeur médical. On va dire ça, un développeur médical. Je dois même l'ajouter sur mon LinkedIn, you know. Et ne te dis pas qu'aussi, you know, il crée des jobs que lui-même, il les même pas, you know. This is what I am. Tu vois, ce que je fais, c'est ce que je te fais pas, you know. Parce que j'ai pas intérêt aussi à te mentir pour rien du tout, tu vois. Donc, ce qui veut dire que, tu vois, si tu regardes la vidéo 1, la vidéo 2, la vidéo 3, donc tu vas comprendre, tu vois, sur cette vidéo-là, ce que je vais expliquer. Parce que là, on a créé un système de booking pour les médecins, tu vois. So, le booking, il est là, tu vois. Le booking, il est là. Que moi personnellement, par exemple, je dois aller monter, par exemple, dans le site internet du dentiste ou du clinique ou tout ce que tu veux. Donc là, comme je t'ai expliqué, je vais te montrer cette solution-là que tu vois là. Elle est censée de concurrencer Dr. Lip, you know. Ce qui veut dire que ce software that you see here, you know, c'est un source code, guys, you know, c'est un source code. Mais think about it, guys, you know, parce que, tu vois, j'en ai parlé, au fait, avec pas mal d'amis médecins, you know, avec qui on s'était croisés dans la rue, on parlait de ça et autres, you know. Et cette software que tu vois là, comme je disais, c'est un source code, tu vois, ce qui veut dire que on est en train de le développer, you know, ce qui veut dire que je vais le développer, je vais le rendre mieux, you know, je vais le rendre mieux que même Dr. Lip, tu vois. Et je vais te montrer, guys, le software, comment il marche. Déjà, on a toutes les langues ici, tu peux voir ça, tu vois. Arabic, Bulgarian, Chinese, Danish, Dutch, you know, Italian, French, Hindi, all kind of language, tu vois. Think about it, you know. English, French, English par exemple, you know. Let me show you, je vais te montrer. Tu vois, il va transmettre, traduire la page automatiquement. Ok, guys, comme je disais sur la vidéo numéro 2,
que tu ne peux pas avoir un bilan général chez le médecin sans prendre un rendez-vous en ligne. Impossible, tu vois. Et la plupart du temps, soit tu vas le prendre chez le site internet du médecin, si son système de booking, de prise de rendez-vous, s'il ne bug pas, la plupart du temps, s'il bug, ils sont obligés d'aller chez Docteur Libre pour payer quelque chose comme 109 euros par mois. Et en même temps, toutes les données, ils sont stockées dans Docteur Libre. Réfléchis bien à ce que je dis. Toutes les données sont stockées dans Docteur Libre. Et là, sur celui-là, le prise de rendez-vous va même s'installer dans le site internet même du médecin. Je vais t'expliquer tout, guys, you know. Et en même temps, celui-là, il peut être aussi, comment est-ce que je vais l'expliquer, comme Docteur Libre. Genre, je peux centraliser tous les médecins d'Île-de-France, quelque chose comme ça, et tous les médecins, et après leur créer un compte ici, avec leur secrétaire, tout ce qui va avec. Donc là, comme on avait dit sur cette vidéo, bah, on va prendre un exemple, tu vois, et après je vais te montrer le back office et tout ce qui va avec. Comme ça, tu vas comprendre un petit peu. Donc là sur cette vidéo, on va prendre l'exemple sur une consultation, tu vois, dentaire par exemple, pour une clinique dentaire, quelque chose comme ça. Donc ce qui veut dire que, comment ça s'appelle encore, le dentiste, donc c'est ce qu'il propose. Première consultation, reprise de consultation, consultation dentaire, détartrage, consultation esthétique, facette, couronne, céramique, blanchiment, bilan général, urgence dentaire, blanchiment des dents, chirurgien dentiste, consultation parodontale, problème de gencive, consultation implant, injection acide hyaluronique, réalisation complète du sourire, traitement d'usure complet, devise d'implant dentaire, présentation de vie. Bah, au fait, c'est ça que le médecin, le clinique, il propose, on va dire. Maintenant, regardons, il y a qui sont les exécutants, les médecins. Bah, là, je vois docteur Nathalie, docteur Jackie, docteur Guillaume, docteur Rémi, docteur Coraline, docteur Sarah, docteur Philippe, et any provider. So, gars, je vais juste te montrer, c'est juste un exemple. Hein. On peut prendre cet exemple-là, tu peux le prendre si tu es par exemple dans le niche, par exemple, comment ça s'appelle encore, médecin général, tout ce qui va avec. So, donc, ce qui veut dire que tu peux essayer de le prendre. Think about it, you know. Réfléchis-y par rapport à ce que je vois et tu essaies de le truquer à ton business, you know. So, on va prendre par exemple rendez-vous, détartrage. Donc là, avec qui? Bah, je vais prendre Dr Rémi. Là, il dit détartrage, note, venez 15 minutes avant le rendez-vous, durée 15 minutes, le prix 000. Bah, je vais vous expliquer par rapport au prix, parce que la plupart du temps, quand tu vas chez le médecin, d'habitude, le prix, il est facturé, la consultation, il est facturé quelque chose à 20, 25, voire 23, 30 euros, quelque chose comme ça. Après, ça dépend des médecins. Et en même temps, la plupart, ils prennent carte vitale, CMU, tout ce qui va avec. Donc, je vais t'expliquer tout ça après. So, on va y aller suivant. Donc là, on va prendre la date. Donc, gars, réfléchis à tous ces PM et AM, ça va changer, tu vois. Donc, ce qui veut dire que on va mettre après des heures françaises, par exemple. Donc, je vais dire, par exemple, je vais prendre ce rendez-vous-là, je vais prendre, on va dire, à quelle heure? 9h30, you know. Suivant. Et là, je vais mettre mon nom, M, just like this. Là, je vais changer mon email. OK. OK. Bah là, je peux ajouter, par exemple, si je veux. Je serai, bah, je sais pas.
tout ce que je veux, au fait. Je sais pas. Tu peux ajouter n'importe quel, tout ce que tu veux. Tu vois, un petit peu. Sur sur ce, ce- sur cet onglet-là, comme ça, de sorte que bah, si tu as des informations de plus que tu dois donner, tu peux les envoyer par là. Maintenant, suivant, là, vous voyez, confirmez votre rendez-vous. Détartage, Dr Rémy, 12/3/2019 à 9h30 p.m. Bah, le prix c'est 000. Avec qui? Avec M-Wade. Mon numéro de téléphone, il est là. Mon email, mon adresse, et mon code postal. Tout ce qui va avec. Donc, ce qui veut dire que, ouais, ce qui veut dire que maintenant, on va confirmer le rendez-vous. Remember that, n'oublie pas que ça, c'est mon système. Hein. C'est mon système. Donc, ce qui veut dire qu'on n'est pas chez le médecin, c'est juste pour t'expliquer mon système, comment il marche. Donc, tu vois actuellement, votre rendez-vous a été enregistré avec succès. Et si je vais, par exemple, dans ma boîte email, il va m'envoyer un email de confirmation, par exemple. Maintenant, on va y aller à la page... on va y aller à la page back office. Comme ça, je vais te montrer ce qui se passe au back office. Laisse-moi me connecter déjà pour te montrer déjà l'email que j'ai pu recevoir. Ça, tu sauras que ça a du sens. Guys, just bear with me. Je vais te montrer ça vite fait. Ok, là je viens de me connecter en mode back office. Comme ça, je vais t'expliquer le back office, comment il marche. On va regarder l'email. Si l'email ne vient pas, c'est parce que mon email que je viens de mettre, il était déjà dans le système. Guys, just bear with me. La vidéo va venir. Plutôt l'email va s'ouvrir. Attends, laisse-moi fermer cette page-là. Ok. Tac. Laisse-moi voir dans mon junk mail, just to see. Pour voir si je vais voir le message. Guys, just bear with me. Je vais te montrer le message déjà pour voir si le message il est dans mon junk mail ou pas. Attends. Mon internet il est un petit peu lent. Mais c'est pas grave. Ok, gars, tu vois, le rendez-vous, il est là. Le message, il est là. Je vais le signaler comme non spam. Comme ça, on va le voir directement dans ma page. Ok, gars, tu vois, le message, il est là. MedSite Consultant, votre rendez-vous a été confirmé avec succès. So, juste pour te rappeler que si jamais le software que tu vois là, je l'installe sur votre site internet, donc ce qui veut dire que il va envoyer un message au nom de votre entreprise, tu vois, au nom du dentiste ou quelque chose comme ça. Donc, allons voir dans le back office. Je t'explique tout. Paramètres. Paramètres. Ici, on est dans le business logic. Business logic, ce qui veut dire que là, on doit mettre, par exemple, le nom de l'entreprise, l'email de support, le site internet, Google Analytics, le format de date et cliquer par là pour recevoir les notifications par email et cliquer aussi par là pour activer le Capture Directory.
Et là, allons-y par là. Logique générale. Logique générale, ça veut dire le plan de travail. Tu vois? Donc, ce qui veut dire que de 8 heures jusqu'à 19 heures, par exemple, les heures, les heures, les heures de rendez-vous, comme tu vois là. Comme tu vois là, les heures de pause doivent être mis là, ici. Les heures de pause du médecin, je veux dire, doivent être, on doit les mettre par là, you know. Et quoi d'autre? Et quoi d'autre? Ici, c'est le super utilisateur. Donc là, c'est pour le admin. So, ce qui veut dire que le admin, il peut être moi, ou il peut être quelqu'un de votre clinique. Il peut être quelqu'un de votre clinique. Ça peut être aussi, je ne sais pas, votre développeur qui est derrière. Ça peut être lui. Comme aussi, ça peut être moi. Donc, de sorte que quand vous aurez, quand le système aura un bug, donc je serai là à régler ce bug-là. Donc, ce qui veut dire qu'on a nom, prénom, email, numéro de téléphone fixe, numéro de téléphone portable, l'adresse, ville, état, code postal, recevoir aussi notification et défaut de calendrier ou table. Ok, au sujet, ça c'est au sujet de notre système. Ça c'est au sujet de notre système. Maintenant, revenons aux utilisateurs. Par exemple, là, on a les utilisateurs. Par exemple, prenons par exemple Dr Nathalie. Dr Nathalie, par exemple, elle fait partie des utilisateurs. Donc, ce qui veut dire que Dr Nathalie, elle aura ses propres crédentiels. Je veux dire par là, nom, prénom, email, numéro de téléphone fixe et portable, l'adresse que tu vois là, code postal, tout ce qui va avec. Et maintenant là, les tarifs remboursement, convention, et ici, les prestations que les prestations que elle propose, on va dire. Donc, par exemple, si j'enlève là, donc ce qui veut dire que docteur, comment encore? Docteur Nathalie n'aura pas de prestations à fournir sur les bilans généraux, par exemple. Tu vois? Donc, donc par là, et là, planning de travail. N'oublie pas que docteur Nathalie doit avoir son propre planning de travail, tu vois, et ses propres heures, et ses propres horaires de travail. Donc, ce qui veut dire que docteur Annie, après, elle doit, par exemple, mettre ici les heures où elle travaille, les heures où elle n'est pas en vacances ou quelque chose comme ça. Si jamais aussi elle est en vacances, elle doit marquer la date où elle doit être, par exemple, en vacances. C'est ainsi valable pour tous les docteurs. C'est ainsi valable pour tous les docteurs comme docteur Jackie, docteur Guillaume et docteur Rémi. Donc, comme je disais, docteur Nathalie, elle aura ses crédentiels. Donc, ce qui veut dire qu'elle aura son mot de passe pour se connecter dans le système. Comme aussi docteur Nathalie, elle peut avoir aussi sa propre secrétaire. Les secrétaires, tu peux en avoir autant que tu veux. Par exemple, prenons, tu peux avoir un secrétaire, docteur Nathalie peut avoir un secrétaire, comment ça s'appelle encore, les autres docteurs aussi, eux tous, ils peuvent avoir leur propre secrétaire à eux. Donc, ce qui veut dire que si docteur Nathalie a son secrétaire à elle, donc on a juste à mettre ses coordonnées, de sorte que quand il y aura un rendez-vous qui tombe, donc ça va y aller directement chez docteur Nathalie, et ça va y aller directement aussi au secrétaire de docteur Nathalie. Donc le secrétaire aussi, elle peut avoir, je sais pas, elle peut être la secrétaire de multiples docteurs, donc par là. Donc ce qui veut dire que, laisse-moi te montrer, éditer. Donc si je décoche par là, donc ce qui veut dire que la secrétaire ne sera pas l'exécutant de docteur Nathalie ou les autres, par exemple. So, et quoi d'autre? Là c'est administrateur, fermé. Attends, je ferme. Là c'est administrateur, exécutant.
exécutant, prestation. Allons dans prestation. Ok, là on est dans le back office. Là on était dans prestation. Donc on est dans utilisateur, ouais, prestation. Donc là, ouais, prestation. Ok, les prestations sont là. Donc, première consultation dentaire, reprise de consultation, consultation dentaire, bilan général ou tout ce que tu veux. Donc, on a juste à les ajouter là, you know. À les ajouter là, détartage, le nom, durée, le prix, monnaie, catégorie, flexible, si le rendez-vous il est flexible ou pas, le nombre d'attendants, la plupart c'est à attendant unique. So, description du rendez-vous, une note plutôt, et quoi d'autre? Ouais, c'est fini, hein. Et catégorie. La catégorie, c'est les catégories que je t'ai montré tout à l'heure. Première consultation dentaire, reprise de consultation, consultation dentaire, détartrage, consultation esthétique. Bah, toutes ces catégories-là, tu les trouves au fait chez le médecin. Tu vois, tu vas les trouver chez le médecin ou chez le dentiste. So, client. So, client. Bah, par là, il y aura, c'est ici où va se trouver la base de données, par exemple, des gens qui ont pris un rendez-vous. Par exemple, moi, par exemple, qui viens de prendre un rendez-vous, bah, mes coordonnées seront là. Mes coordonnées seront là. Visibles par l'admin, les secrétaires et qui d'autre, et les dentistes ou le médecin. So, allons dans calendrier. Par exemple, là, on est dans calendrier. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, on va prendre Docteur Nathalie. Docteur Nathalie, par exemple, elle peut mettre, bah, je veux dire par là, créer un rendez-vous manuellement. Tu vois, elle peut créer un rendez-vous, par exemple, si c'est urgence dentaire, par exemple, avec elle, la date, c'est elle qui va définir la date et tout ce qui va avec, mettre toutes les informations possibles, et après, tac, il est dans la base de données. Donc, ce qui veut dire que nom, prénom, email, numéro de téléphone, ville, code postal et information. Numéro de téléphone. So, guys, je vais t'expliquer pourquoi le numéro de téléphone. Parce que bah, tu vois ce software que tu vois là, bah, il est connecté avec Twilio. Donc, ce qui veut dire que si je l'installe pour le médecin, par exemple, dans son site internet, après, je serai obligé de lui fournir un numéro de téléphone, un bot, on va dire, un bot reminder, un bot qui envoie des SMS, you know, des SMS programmés pour quand le client il a pris par exemple un rendez-vous en ligne, le bot va lui envoyer un message, par exemple une journée, 24 heures avant le rendez-vous. Donc c'est pour ça que tu vois qu'on demande numéro de téléphone. Et donc, comme je disais, docteur Jackie, docteur Nathalie, docteur Jackie aussi pourra faire pareil. Elle pourra créer un rendez-vous, l'ajouter manuellement, on va dire. L'ajouter manuellement. Et donc là, par rapport au calendrier, donc ce qui veut dire que docteur Nathalie, on va y aller déjà sur docteur Nathalie, je t'explique. Docteur Nathalie, là, elle taffe par exemple toute la semaine, you know. Elle a juste des heures de pause à 14h30, on va dire. 14h30, on voit ses heures de pause. On voit tout d'ailleurs, tu vois. Donc, tu vois, pas de fonction. Là, elle ne travaille pas ces jours-là. Donc, tu vois, tous ces jours-là, elle ne travaille pas. Tu vois, tous ces jours-là, elle ne travaille pas. Bah, le matin, je veux dire. Tous ces jours-là, elle ne travaille pas. Elle va, si elle veut ajouter, par exemple, un rendez-vous, elle a juste à choisir la prestation qu'elle veut, tu vois. L'exécutant, ça va être elle, par exemple. Plus d'informations, rajouter tous les coordonnées du client, et la date, heure et fin, you know. Date, heure et fin. Donc,
Donc tu vois, date, heure de rendez-vous et l'heure de rendez-vous que le rendez-vous va se terminer, on va dire. Et quoi d'autre, c'est ainsi valable aussi pour les autres médecins. Donc, ce qui veut dire que eux tous, on doit avoir leur emploi du temps mensuel, mensuel, go to bah, mensuel to trimestriel, On va dire ça, de 2 à 3 mois, tu vois. On doit avoir les comment ça s'appelle encore, l'emploi du temps du médecin, de sorte qu'une fois qu'on l'a mis dans le système, il faut qu'on ait l'emploi du temps du médecin, l'emploi du temps du staff, je veux dire par là l'emploi du temps du secrétaire ou des secrétaires. On doit avoir tout leur emploi du temps, de sorte qu'une fois qu'on l'a mis dans le système, après le système, il est parti pour de bon. On n'a plus à le toucher. Donc, ce qui veut dire qu'après, on doit refaire des updates, genre 2 à 3 mois pour le médecin, ou les jours où le médecin doit travailler, c'est à lui-même de mettre ses horaires. Ouais, c'est au médecin même de mettre ses horaires. Donc, guys, tu vois le système dont je t'expliquais, il n'est pas au full, tu vois. Il n'est pas au full. Le système, il n'est pas au full, tu vois. Il n'est pas au full. Regarde là, on va dire Dr Jackie. Là, il est en pause de 12h30 à 14h30, du lundi jusqu'au samedi, Donc, toi-même, tu sais, le matin, il taffe pas, Et il est libre de 9h à quelle heure? De 9h à midi, il est libre. Donc, ce qui veut dire que si Dr Jackie, il veut ajouter un rendez-vous, il a juste à le faire manuellement. Ajouter le nom, les informations du client et choisir l'heure du début et l'heure de terminaison du rendez-vous. Et après, enregistrer. Tout est parti après dans la boîte. So guys, this is the system that I was explaining to you. C'est le système que je t'expliquais. So, ce qui veut dire que moi personnellement, j'ai besoin des gens sérieux, guys, J'ai besoin des gens sérieux à qui tu vois un petit peu. So, on peut y aller même en compétition avec nos compétiteurs, On peut y aller en compétition avec nos compétiteurs comme Dr. Lip ou les autres, Dr. Lip, d'ailleurs, il vient de racheter un autre système de rendez-vous, là, j'ai oublié son nom. So guys, voilà, on est développeur, tu vois. Donc, ce qui veut dire que, comme je disais au début, que le système que tu vois là, on va l'améliorer plus, Je vais l'améliorer, guys, parce que, comme je te disais, so, on a vu le problème, il y a solution. Tout problème, il y a solution, tu vois un petit peu. Donc, ce qui veut dire que moi, personnellement, je préfère que le médecin ou le site du médecin, il a ce prise de rendez-vous là dans son site internet, de sorte que lui-même il pourra gérer ses propres data, son propre comment ça s'appelle encore, data email, base de données clientèle, tout ce qui va avec, parce que tous les données de tes clients, ils seront intégrés dans le système, dans le système. Et donc, ce qui veut dire que s'il est installé dans le site internet installé dans le site internet du médecin, donc ce qui veut dire que le médecin, il aura tout chez lui. Ses données, tout ce qui va avec, il sera chez lui, dans son propre link, Et pour ceux qui sont des développeurs, guys, comme moi, donc, guys, into a next video, dans une autre vidéo, je vais te montrer, comment est-ce que, how my point of ending gonna be your point of start, Là où je termine, ça va être, par exemple, ton point de départ, Ton point de départ, parce que ce que je dis, c'est deep, guys, Mon point de départ, je disais que là où je termine, ça va être ton point de départ. Donc, je veux dire par là, tu vois ce software that you see here, le software là que tu vois, c'est un source code, Donc, ce qui veut dire que le source code aussi, il est à vendre. Donc, je ne veux pas que tu essaies de faire là où on est passé, On a pris beaucoup de temps, guys, beaucoup de temps pour développer ce software que tu vois là. Je dirais beaucoup de temps, des années, je dirais,
Donc, moi, je veux t'épargner ça, raison pour laquelle je disais que là où je termine va être ton point de départ. Mais tu dois être un développeur smart, you know. Donc, ce qui veut dire que tout future qu'on a ajouté, d'y rajouter, you know, qu'on a oublié d'y rajouter, donc ce qui veut dire que tu peux y rajouter, you know. So guys, si tu es développeur comme nous, so you need to be smart, you know. Tu dois être smart, you know. By the way, quand tu auras le source code, you know, tu sais ce que tu vas faire avec. So guys, thank you a lot for watching this video, guys. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Donc, into a next video, dans une autre vidéo, guys, ce qu'on va faire is, you know, je vais te montrer, you know, de saleté, you know. Je vais te donner une opportunité si tu es développeur, donc tu peux l'acheter, you know. Tu peux l'acheter et si tu es développeur aussi, tu dois avoir ton arsenal à côté, you know. Think about it, guys, you know. Si tu es développeur, tu dois avoir ton arsenal à côté. Je veux pas que tu te dis que ouais, moi je suis développeur, tu fais comme les autres développeurs, ils disent, you know. Et ils te disent, ouais, moi je suis développeur. Et si tu leur poses une question, mais guys, est-ce que tu as développé, je sais pas, des trucs, assets que tu as mis à côté, des projets perso, le mec il va te dire non. Tu vois un petit peu. So guys, hold on. Guys, je veux que tu fasses les trucs différemment. Fais pas comme eux, you know. Ce qui veut dire que, you know, you need to invest in yourself. Tu dois investir en toi. Tu vois, si tu veux avoir, si tu veux que je te donne le source code que tu vois là, tu dois investir en toi. Tu vois un petit peu. So, guys, thank you a lot for watching this video, guys. You know, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous revois dans une autre vidéo. Merci et à la prochaine.